Ton Église est courbée devant toi, Seigneur de gloire. Notre Père céleste, le Dieu qui prend soin de ses enfants, le Dieu qui ne change point, le Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, le Dieu qui est le même depuis d'éternité en éternité, Yahweh, le Dieu qui existe par lui-même. Comment ça se fait, Seigneur, qu'un peuple comme nous puisse invoquer ton nom ensemble aujourd'hui, puis avoir la certitude que tu nous entends, la certitude que tu es avec nous, puis que tu prends plaisir en nous, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Comment ça se fait, Seigneur, qu'on puisse avoir même de la hardiesse, puis que je puisse te prier comme ça? Toi qui, d'un seul élan de ta volonté, anéantis tout ce qui existe. Seigneur, tu es le merveilleux. À part toi, il n'y a pas rien de merveilleux. Tu es lui qui donne la saveur, puis l'odeur, puis la beauté à toutes choses. Seigneur, tes œuvres sont grandes et merveilleuses, comme qu'on a chanté. Puis ce que tu fais avec ton Église est aussi grand et merveilleux. Tu dis que ton peuple est comme une couronne de gloire sur toi, que tu te pars d'elle comme de vêtements magnifiques. Seigneur, on sait, on l'a vu la semaine passée, puis on connaît ta parole. On sait que tu appelles ton peuple à une communion intime avec toi. Chacun dans leur vie privée, dans leur secret, mais aussi, Seigneur, tu nous appelles à vivre cette intimité-là avec toi dans la prière ensemble, dans la prière collective. Puis je te prie encore de nous enseigner cette semaine. Que ta grâce se fasse entendre, que ta vérité se fasse entendre, que ton esprit soit là pour nous changer, pour qu'on soit rendu conforme à Jésus, puis que Jésus soit glorifié ici, Seigneur, et ça à ta gloire. Oh, donne-moi la simplicité de parole. Fortifie-moi, fortifie mes frères. On t'en prie dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Encore quel privilège pour moi, frères et sœurs, d'être avec vous autres ce matin. Je vais vous citer un homme qui s'appelle Robert Murray McCheyne. C'est un prédicateur écossais du 19e siècle qui est connu pour bien des choses. C'est un homme qui est mort, je pense, à l'âge de 28 ou 29 ans. Puis, en mourant, il a dit que le Seigneur lui avait donné un message et un cheval, puis qu'il a tué le cheval. Dans le sens où il s'était tellement donné à l'œuvre de Dieu que c'est bien beau, il avait apporté le message, mais qu'il n'avait pas pris soin du cheval qui était lui-même. Mais je ne le cite pas pour ça. L'autre citation pour laquelle il est bien connu, il a dit ceci. « Ce qu'un homme est à genoux devant Dieu, voilà ce qu'il est et rien de plus. Ce qu'un homme est à genoux, voilà ce qu'il est et rien de plus. » Ce qu'il voulait dire, je pense, quand il dit ça, puis que tu lis dans le contexte, entre autres, c'est qu'un homme ou une femme ne va jamais être plus en réalité que ce qu'elle est dans la prière devant son Dieu. Parce que c'est dans la prière que se manifeste qui qu'il est vraiment. Qui est cette personne-là vraiment? S'il n'est pas reconnaissant dans sa vie de prière, ce ne sera pas quelqu'un de reconnaissant dans la vie de tous les jours. S'il n'est pas humble devant Dieu dans la prière, ce ne sera pas quelqu'un de humble devant Dieu dans la vie de tous les jours. S'il ne combat pas le péché dans la prière dans sa vie, ce ne sera pas quelqu'un qui va faire la guerre au péché dans sa vie de tous les jours. Donc, je crois qu'il avait raison d'affirmer ça, parce que la prière, c'est un moyen de grâce que Dieu nous donne si intime avec Dieu. C'est tellement intime avec lui que bien souvent, c'est la jauge qui va nous calibrer, qui va calibrer notre vie spirituelle puis notre foi. Quand on regarde à notre vie de prière, c'est là qu'on va... C'est tellement intime avec Dieu, c'est là qu'on va voir si vraiment on est libre de conscience avec Dieu, si vraiment on est des gens prompts à aller à la croix pour justement avoir notre conscience lavée, qu'on va avoir la joie avec le Seigneur, qu'on va avoir une simplicité d'enfant, une foi d'enfant à aller avec Dieu pour tout et pour rien, puis pour les grandes choses et les petites choses. C'est dans la prière que ça va surtout se manifester. J'aimerais donc aujourd'hui appliquer ce que Murray McCheyne a dit, mais à l'Église locale, puis d'affirmer à mon tour que ce qu'une Église est à genoux, voilà ce qu'elle est et rien de plus. C'est dans la prière collective des membres réunis qu'on va voir où est vraiment notre cœur en tant qu'Église locale. C'est quoi nos priorités, c'est quoi notre attitude vis-à-vis de Dieu, envers les frères et les sœurs, envers le monde. Ça va tout se manifester dans notre vie de prière. C'est dans la prière collective qu'on va remarquer si on désire davantage Christ, qui est la fontaine de vie, ou la vie elle-même en premier. C'est dans la prière collective qu'on va voir si on aime réellement notre prochain, puis l'état éternel de son âme. C'est dans la prière collective qu'on va voir si on est des chrétiens qui sont dépendants de Dieu ou des chrétiens qui essayent d'être indépendants de Dieu. C'est dans la prière collective qu'on va voir si on est un peuple avec les pensées
fixés sur les choses d'en haut qui sont éternelles, ou si on a un peuple avec les yeux fixés sur les choses terrestres qui sont passagères. C'est dans la prière que ça va surtout se manifester. Donc, je répète, ce qu'une Église est à genoux, voilà ce qu'elle est et rien de plus. Dans le message de la semaine dernière, on a justement commencé à méditer dans le livre des Actes, si vous vous souvenez, si et comment une Église primitive était sur ses genoux. À quoi ça ressemblait cette vérité-là qu'une Église doit être à genoux? Parce que je l'avais dit, on apprend à prier en priant, mais on apprend à prier aussi en regardant les autres prier. Puis dans la Bible, en regardant le Seigneur Jésus en premier, David, les Paul, puis l'Église primitive, quand on voit qu'est-ce que ça contenait leur prière, où ça se dirigeait, comment ils priaient, on apprend nous-mêmes aussi, ayant le même esprit qu'eux, à prier comme eux ont prié. Ainsi, on n'a pas été surpris de voir que Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, mentionne que dans la première journée d'existence de l'Église de la Nouvelle Alliance, les membres qui la formaient, Acte 2,42, persévéraient dans les prières. On est à la première journée de l'Église locale, puis ces disciples-là, qui étaient ensemble, persévéraient dans les prières. Puis comme on avait vu, Luc place la persévérance dans les prières au même titre, sur la même ligne que la persévérance dans la doctrine des apôtres, dans la persévérance dans la communion fraternelle et dans la persévérance à prendre, à briser le vin ou à fractionner le pain, à prendre la fraction du pain. En d'autres mots, les 4 aspects-là que je viens de dire, avec la prière, on avait dit que c'est ce qui forme l'ADN de cette première Église locale-là qui est conçue ce premier jour-là. Elle n'est pas tout ce qu'elle va être, il n'y a pas encore d'anciens, de diacres établis, il n'y a pas de structure, c'est juste, elle est neuve, un bébé naissant, mais elle a ça quand même en dedans d'elle, cet ADN-là, ces 4 choses-là dans lesquelles elle persévérait. Donc, j'aimerais juste qu'on voit 3 choses rapidement du dernier message. Je vais essayer de faire ça vite avant d'aller au message aujourd'hui, qui est des choses qui est important qu'on se souvienne. La première, c'est que la prière en général, pas juste en Église, mais en général, c'est une grâce donnée par Dieu pour que ses précieux enfants puissent s'approcher de lui, puis communier avec lui, puis trouver leur joie, puis leur satisfaction dans sa personne, mais aussi dans la réponse à leurs nombreuses supplications. Donc la grâce, la prière, c'est une grâce de ça. Dit de manière négative, la prière, ce n'est pas une loi en obéissance à laquelle les portes du royaume des cieux s'ouvrent ou par laquelle on perd notre salut ou qui rend Dieu propice à nous. Ça, c'est Christ seul, Christ crucifié seul, Christ revenu d'entre les morts seul. Ça, c'est Christ qui nous rend propice aux yeux de Dieu. Puis avant, juste continuer, je fais une petite parenthèse que si toi, aujourd'hui, tu es intéressé dans le christianisme, tu te demandes c'est quoi le christianisme, bien, fais juste pas l'erreur de penser que le christianisme va t'emmener à Dieu. Fais pas l'erreur qu'en pratiquant le christianisme, tu vas t'ouvrir les portes du paradis et que tu vas être sûr d'aller avec le Seigneur quand tu vas mourir. C'est pas le christianisme qui sauve quelqu'un. Le christianisme, ça vient de Christ parce que la vérité, le chemin et la vie, puis le seul chemin pour aller au Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Fait que si tu cherches le moyen d'avoir tes péchés pardonnés puis d'avoir l'assurance que tu vas aller pour toujours avec Christ, bien, va à Christ, puis crois en Christ, puis demande pardon à Christ, puis va te cacher en Christ et lui seul. Donc, les 2 messages que j'ai faits lus la semaine passée pour aujourd'hui, ce n'est pas pour but de condamner notre manque de prière, au contraire, c'est bien plutôt pour nous encourager à ne pas négliger la grâce qui est la nôtre en Jésus-Christ, par ce moyen-là, de s'approcher de Dieu. C'est la première chose que je voulais qu'on se rappelle. La deuxième, c'est que la vie chrétienne est une vie de persévérance, avec des difficultés, avec des chutes et on se relève. C'est une vie de persévérance, et cette persévérance-là se fait principalement dans le Nouveau Testament, dans le contexte de la communauté chrétienne, avec des frères et des sœurs. Et puisque Jésus enseigne que la persévérance personnelle des disciples se fait en veillant et en priant, bien, il devient évident que c'est ce qu'on doit faire aussi en assemblée pour persévérer ensemble, veiller et prier. Souvenez-vous l'image des charbons qu'un puritain avait dit, Clarkson, je pense, que des charbons ensemble, ça se tient au chaud, puis ça peut passer une nuit bien fraîche, puis être proche d'être allumé, des braises, mais que si on les met toutes séparées, puis qu'on les met un à un, c'est pas long qu'ils s'éteignent. C'est la même chose dans l'Église locale. L'Église trouve sa vigueur spirituelle dans la prière collective, mais en est dénudée si les membres s'éloignent les uns des autres. C'est la deuxième chose qu'on avait vue. La troisième, c'est que l'une des grandes bénédictions et puissances des membres d'une Église qui s'assemblent afin de persévérer dans les prières, c'est que d'un commun accord, ils unissent leur cœur et leur voix afin de réclamer et de recevoir les promesses sûres et certaines que leur Dieu Sauveur leur a données. Dieu désire l'unité
et la joie puis la reconnaissance de son peuple ensemble. Fait qu'il prend plaisir à répondre à leurs prières quand ils s'assemblent ensemble pour les faire d'un seul cœur et d'une seule voix. C'est les trois choses que je voulais qu'on se rappelle. On va garder ça précieusement dans notre cœur, puis on va aller dans le passage d'aujourd'hui. Puis c'est le seul passage on va rester dedans, on va en avoir d'autres, mais ça va être lui notre passage de base, puis ça va être Acte 4. Donc on va voir une autre fois où que l'Église s'est réunie pour prier, puis qu'est-ce qui s'est passé là. Acte 4. Puis on va lire les versets 23 à 31. Dans ce passage-là, on va voir trois facettes importantes de la prière en assemblée, qui vont être les 3 points de mon message. On va voir une Église qui est dans le besoin, ou dans de grands besoins. On va voir une Église qui prie le grand Dieu. Puis 3, on va voir une Église qui prie de grandes choses. Donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 23 du chapitre 4 de Actes. En parlant de Pierre et Jean. Une fois relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ayant entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent « Ô souverain, c'est toi qui as fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Oui, en vérité, se sont assemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, aussi bien Hérode que Ponce Pilate, avec les nations et les tribus d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton dessein avaient déterminé à l'avance. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves ou tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et comme ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. On va reprier. Oui, Père, alors qu'on se courbe vers ta parole pour entendre ce que tu as à nous dire, je te demande une chose avec mes frères et mes sœurs, c'est de nous donner la même attitude, le même zèle, la même recherche que ces premiers disciples, puis qu'on puisse nous aussi expérimenter ce qu'ils ont expérimenté à la fin de notre passage, être remplis de ton esprit pour annoncer la parole avec hardiesse. Seigneur, sois béni. Amen. Notre passage fait suite à l'épreuve que Pierre et Jean, les apôtres, ont vécue à cause qu'ils annonçaient l'Évangile dans le temple à Jérusalem. Les chefs religieux n'étaient pas contents, les autorités religieuses n'étaient pas contents, donc ils ont pris et ils ont emmené pour les interroger. Après les avoir interdit formellement de leur dire, de parler au nom du Seigneur, ils les ont relâchés, Pierre et Jean, en disant non, là, c'est correct qu'on vous relâche, mais arrêtez de parler de ce nom-là, arrêtez d'annoncer le nom ou la voix qu'ils vont dire ailleurs, la voix du Seigneur. Puis c'est une fois que ces deux-là relâchés qui ont été rejoindre l'Église afin d'élever, au verset 24, d'un commun accord leur voix à Dieu. C'est ça qui est écrit au verset 24, si vous avez remarqué. Donc la première question que je me suis posée un peu comme la dernière fois dans le chapitre 1, c'est de savoir qu'est-ce qui motivait ce besoin-là si urgent d'aller retrouver l'Église pour prier avec eux. Pourquoi pas juste les deux, ils sortent, puis Pierre et Jean, ils ont une petite discussion, puis ils prient, mais pourquoi aller rejoindre l'Église, les leurs, pour prier avec eux? Puis peut-être qu'on pourrait être tenté de penser ou de répondre que c'est parce que les apôtres, c'était des hommes forts et courageux, c'est pour ça que même s'ils se faisaient sortir, ils allaient continuer à prier pour que Dieu les convertisse. Puis tu sais, c'était des hommes avec un grand caractère, puis ils étaient sans relâche pour continuer l'œuvre du Seigneur, puis c'est pour ça qu'ils priaient sans cesse. On pourrait penser ça, puis c'est pas faux de dire ça. Mais je crois que c'est pas tout à fait juste non plus, puis je m'explique. C'est vrai que les apôtres désiraient plus que tout l'avancement de l'œuvre du Seigneur. C'est vrai qu'en quelque sorte, ils étaient forts puis courageux, mais il faut comprendre que ces désirs-là qu'il y avait pour l'œuvre, cette force-là puis ce courage-là qu'il y avait, puis qui manifeste, ça ne venait pas d'eux, mais ça venait de l'Esprit du Seigneur, constamment. Est-ce que vous vous souvenez à quoi que ressemblaient les apôtres avant la Pentecôte, avant d'être remplis du Saint-Esprit? C'est des gens qui fuient quand le Seigneur Jésus est arrêté. C'est des gens comme Pierre qui renient le Seigneur 3 fois quand il se dit « Hey, tu étais avec lui, toi. » C'est des gens qui étaient, à part pour quelques femmes, pas jusqu'au bout à la crucifixion ou qui regardaient de loin. Et c'est ceux qui, après, quand Jésus était encore dans le tombeau,
Les femmes, eux autres, ils n'ont pas de problème, sont super courageuses dans les évangiles. Mais les hommes étaient cachés. Ils étaient cachés, eux autres. Ils étaient cachés. Donc, ce n'est pas des gens super courageux qu'on voit dans la fin des évangiles. Les hommes courageux qui deviendront presque tous des martyrs ont été puis agissent ainsi uniquement parce qu'un jour, ils ont été remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit puissant du Seigneur. Et l'impression que j'ai lorsque je lis les actes et même les épîtres du Nouveau Testament qui les écrits des apôtres, c'est que c'était eux les premiers à reconnaître ça, que sans l'Esprit du Seigneur, ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils avaient goûté avant la Pentecôte qu'ils ne pouvaient absolument rien faire sans l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi je crois que Pierre et Jean se réunissent avec l'Église afin de prier, parce qu'ils savent que cela est seulement le commencement des persécutions. Ils se sont juste fait avertir, il n'y a pas encore personne de mort, mais ils savent que c'est le commencement, puis que sans le Seigneur qui les remplit et qui les guide, ils ne vont pas pouvoir tenir le coup. Autrement dit, la première chose qu'on voit dans notre passage que j'aimerais faire sortir, c'est que l'Église a un grand besoin, ou est dans de grands besoins. Et c'est mon premier point, une Église dans le besoin. C'est pour ça que Pierre et Jean se réunissent avec l'Église afin de prier, parce qu'ils savent que c'est seulement, comme j'ai dit le début, des persécutions, puis que le Seigneur seul va pouvoir les faire persévérer. On va voir bientôt en quoi consistait leur supplication, qu'est-ce qu'ils vont demander, ça va être mon troisième point. Mais grosso modo, ils vont demander des choses qui étaient entièrement conscients. Là. Les apôtres étaient entièrement conscients que les choses qu'ils vont demander, ça ne se trouve pas en eux. Ce n'est pas des capacités qu'eux-mêmes ont, mais qui se trouvent en Dieu seul. Autrement dit, la première chose qu'on voit dans notre passage, c'est une Église qui va supplier Dieu pour recevoir les choses qu'eux-mêmes n'ont pas en eux-mêmes. Frères et sœurs, puis ce point-là est tellement important quand je méditais là-dessus, c'est que, parce que je crois sincèrement, puis c'est mon expérience personnelle en fait, que l'un des plus gros obstacles à une vraie vie de prière incessante, en privé ou en assemblée, c'est un sentiment de suffisance caché, un sentiment d'autosuffisance caché. Autrement dit, lorsqu'on est aveugle à notre véritable faiblesse, puis à notre réel et constant besoin d'être soutenu par Dieu, par le Seigneur, on ne devient pas des hommes et des femmes de prière, parce qu'on n'est pas conscient de notre vraie et véritable faiblesse. Et c'est particulièrement vrai pour nous aujourd'hui qui vivons en Occident du monde en 2020, parce qu'on prend pour acquis le confort, on prend pour acquis la sécurité financière, on prend les soins, la nourriture qu'on a, tout ça, on prend un peu ça pour acquis, puis on oublie que même si ces choses-là, oui, OK, sont acquises parce que tu as travaillé fort, parce que tu as bien fait des placements ou parce que tu as l'aide du gouvernement à certaines choses, mais même si c'est des moyens, c'est littéralement Dieu qui te les donne quand même, mais qui utilise ces moyens-là. Ce n'est pas parce que c'est le gouvernement qui a une aide financière, ça vient de Dieu, ça. Jacques va dire que toute bonne chose, il ne faut pas s'y tromper, toute bonne chose descend d'en haut du Père des Lumières. Toute bonne chose. Toute bonne chose, que ce soit le système gouvernemental ou le système de santé en 2020, ou que ce soit quand il n'y avait pas de système de santé, puis que des frères et sœurs aussi pourvoyaient. Donc, on a beau avoir des placements puis vivre au Québec, en fait, la sécurité financière n'existe tout simplement pas. Allez lire Ecclésiaste, ça n'existe pas la sécurité financière dans ce monde. La seule sécurité, c'est Dieu. Puis en une seule journée, il peut faire cracher la bourse, puis faire qu'on n'a plus rien, tout le monde. Puis il n'y a plus rien qui nous appartient. En une seule journée, qui peut faire que toute notre espérance dans ce monde crache. L'Église s'assemble donc pour prier parce que nous sommes tous constamment dans le besoin spirituel et physique. Quelqu'un pourrait être tenté de répondre, puis j'ai souvent entendu ça, regardez, non, Vincent, tu ne comprends pas, tu dis que je ne prie pas assez parce que je suis trop faible. Tu ne comprends pas, c'est parce que je suis tellement faible que je ne suis pas capable de prier. Puis ça peut peut-être sembler correct de penser comme ça, mais pour de vrai, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est un mensonge, puis c'est une autoséduction si on croit ça, parce que si on serait conscient de la faiblesse de notre état spirituel, puis de notre cœur, puis de notre marche chrétienne, on irait se jeter aux pieds du Seigneur constamment. Si vous prenez un homme ou une femme puis que vous le calez dans l'eau, quand il va commencer à manquer d'air, vous allez voir qu'il va se débattre comme jamais personne que vous avez vu se débattre parce qu'il est en train de manquer d'air puis il oublie tout dans sa vie à ce moment-là. Il n'y a plus rien qui compte. Il veut juste respirer. Fait qu'il va se battre, il va doubler sa force, mais il va vouloir sortir de l'eau. Et c'est cet état-là qu'on est spirituellement sans le Seigneur. On est comme ça. Sans le Seigneur qui nous soutient, on est des gens qui manquent constamment d'air, puis il y a juste l'Esprit du Seigneur en Christ qui peut nous donner enfin la grâce de respirer. Juste moi ce matin, regardez, quand tu te lèves dans un état comme j'étais cette nuit, tu te lèves puis tu te dis aïe, je suis si faible en fait. Hein?
Je suis vraiment... Ça se peut pas que je vais être capable... Je suis pas capable d'être fidèle dans ma marche avec Christ. Je suis pas capable d'emmener mes enfants à Christ. C'est impossible que j'aime ma femme comme Christ a aimé. Je peux pas prêcher. Je suis pas capable de prêcher la parole du Christ. Puis tu réalises que dans le fond, tu es vraiment faible. Ces sentiments de faiblesse spirituelle extrême te forcent finalement à plier les genoux et à dire au Seigneur, « Oh Seigneur, donne-moi de l'air, donne-moi ton air. Je veux respirer dans tes parvis. C'est là les seules places que je peux prendre de l'air. » Puis tu découvres quand tu es dans cette faiblesse-là que tu ouvres finalement le trésor de la puissance de Dieu. Plus une Église réalise son état de faiblesse, ses énormes besoins puis l'impossibilité de vivre la vie de Dieu et de faire l'œuvre de Dieu, plus elle sera véritablement une Église à genoux. Et c'est la même chose pour nos vies personnelles. Le livre que Gérard a parlé tantôt de 9 Marks, je vais essayer de prononcer le nom de l'auteur, c'est John Onwuchekwa. Désolé si je ne prononce pas bien ton nom, frère. Il écrit ça. Là où la prière est présente, un message est communiqué. C'est de dire ou de crier quelque chose. Elle enseigne à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Là où la prière est absente, elle renforce l'hypothèse que nous sommes bien sans lui, en parlant de Dieu. Une prière peu fréquente enseigne à l'Église que Dieu n'est nécessaire que dans des situations particulières, dans certaines circonstances, mais pas toutes les circonstances. Elle enseigne à une Église que l'aide de Dieu est nécessaire par intermittence et non de façon constante. Elle conduit une Église à croire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sans l'aide de Dieu et que nous ne devons le déranger que lorsque nous sommes confrontés à des situations particulièrement difficiles. Je me dis, dans le fond, si on ne serait pas si prompt à penser qu'on n'a plus besoin de Dieu aussitôt que Dieu fait que ça va de bien, peut-être qu'on ne retournerait pas si vite puis constamment dans l'état que ça ne va pas bien pour que Dieu nous réapprenne à prier pour que ça puisse aller mieux par après. Mais c'est comme si, non, je vais vraiment mettre à prier parce que ça ne va pas bien. Mais tu n'as pas moins besoin de Dieu quand ça va bien extérieurement. Tu as autant besoin. Sans lui, tu ne peux rien faire. Quand ça va bien, puis quand ça ne va pas bien. C'est la même chose. On n'est pas plus fort à cause que ça va bien dans les circonstances extérieures. On n'a pas seulement besoin du Seigneur quand l'un des membres de l'Église a un cancer. On n'a pas seulement besoin de Dieu lorsque les finances baissent. On n'a pas juste besoin de Dieu quand on est persécuté. On n'a pas juste besoin de Dieu quand nous sommes confinés. On a toujours besoin de Dieu. Toujours. Ça, c'est la réalité de notre vie tout seul, puis la réalité de notre vie d'Église. C'est pour ça qu'une Église en santé spirituelle, c'est une Église qui prie, tout simplement. Une Église qui prie. Elle prie parce qu'elle a toujours besoin de Dieu et parce qu'elle ne peut absolument rien faire sans l'aide de Dieu. Voilà pourquoi moi, Vincent, puis que toi aussi, tu as besoin de venir te rassembler avec tes frères et sœurs pour prier. Afin qu'on soit ensemble secourus dans nos faiblesses. Est-ce que tu te sens dépassé par les circonstances? Viens prier avec nous. Est-ce que tu te sens submergé par tes péchés? Viens prier avec nous. Est-ce que ton mariage ne va pas bien? Viens prier avec nous. Est-ce que tu doutes de Dieu? Viens prier avec ta famille. Est-ce que ta famille de sang te rejette à cause de ta foi? Viens prier avec ta famille de foi. Tu as besoin de courage pour quoi que ce soit? Encore une fois, viens prier avec nous. Ainsi, la recette pour commencer un temps de prière collectif réussi, c'est pas compliqué, comme le même auteur que tantôt, John, je vais l'appeler, écrit. Il suffit que de 2 ingrédients pour avoir une réunion de prière réussie. Des fardeaux et des frères et sœurs qui sont prêts à prier. Puis il y a plus que raison. Vous savez, frères et sœurs, lorsque la vie nous fait tomber à genoux, il ne faudrait pas être si rapide que ça à nous relever. Mais on devrait être rapide à genoux, regarder vers le Dieu qui peut nous secourir constamment. Puis à nous appuyer sur lui. Je vous ai déjà raconté ça, mais à quelques-uns du moins, qu'à un moment donné, ça n'allait juste pas dans ma vie. Extérieur, là, ça allait super bien. Je pense que c'était juste un peu avant dans One-Wham. Tu sais, t'es un couple, t'as pas encore d'enfant. Ça va super bien. Puis, c'est ça, tu dors. Mais en dedans, ça n'allait pas bien. Ça faisait quelques semaines que je voyais... J'avais rien fait de particulier. C'était juste ma vie spirituelle. J'avais moins de désir pour Dieu, moins de zèle dans la parole. J'utilisais tous les moyens extérieurs, les moyens de grâce, mais en dedans de moi, c'était pas comme j'avais déjà goûté, en tout cas. Puis à un moment donné, j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Puis à un moment donné, c'était l'hiver, je me souviens, j'habitais à Évin dans ce temps-là. Je suis juste parti, je disais, Caro, je vais aller prier. Puis j'étais parti dans un champ, puis je m'étais mis...
j'avais été debout, puis j'avais été prié comme ça. Puis j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer qu'est-ce que je faisais pas ou qu'est-ce que je faisais, puis j'ai pas eu de réponse spéciale. La réponse spéciale est venue quelques secondes après parce que, en me retournant et en voulant me retourner chez moi, au premier pas que j'ai fait, j'ai calé jusqu'au genou. Puis j'ai refait un autre pas, j'ai recalé jusqu'au genou. Fait que j'ai été obligé de me mettre en petit bonhomme sur mes genoux pour avancer. Puis après 2-3 pas sur mes genoux en petit bonhomme, j'ai compris. Le Seigneur il disait, c'est à cause que c'est un moment où il faut que tu avances à genoux. Tu ne peux pas faire autrement. Puis à ce moment-là, j'avais compris qu'il y a des saisons dans notre vie que Dieu nous amène spécialement afin qu'on apprenne à marcher à genoux avec lui. Mon deuxième point. Une Église qui prie le grand Dieu. Donc, la deuxième facette de la prière collective des disciples dans notre passage, c'est qu'une Église qui prie. C'est une Église qui prie le grand Dieu. Donc, c'est une Église qui avait un grand besoin, ce qui le conduit à être une Église qui prie le grand Dieu. Est-ce que vous avez remarqué dans notre passage comment que l'Église débute sa prière avec les apôtres? C'est écrit au verset 24, « Ils élevèrent d'un commun accord la voix à Dieu et dirent, « Ô souverain, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Puis je doute aucunement que vous savez ce que je vais dire. Mais la prière, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une formule magique. Jésus a enseigné que de ne pas dire des paroles vaines puis de répéter des paroles vaines comme les gens qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Puis dans le fond, c'est comme si je vois le Seigneur qui est en train de nous dire de ne pas prendre Dieu comme une machine distributrice sur laquelle on pèse des boutons pour avoir constamment qu'est-ce qu'on veut. Il nous rappelle plutôt que Dieu, c'est Dieu que nous invoquons, mais que ce Dieu-là est notre Père. Il prend la peine de le mentionner, que c'est votre Père sait de quoi vous avez besoin. Puis en Actes, dans notre passage, on voit que les disciples avaient aucunement oublié cette vérité-là, que Dieu est leur Père, puis qu'il est disposé envers eux comme un père envers ses enfants. Remarquez encore une fois comment ils décrivent Dieu dès le début de leur prière. C'est écrit au verset 24, « Ô souverain, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc, en débutant leur prière, ils commencent avec ils veulent rappeler à leur âme quelque chose. Puis, direct au début de leur supplication, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas en train de prier une idole de bois, une idole de métal, une statue qui est incapable de faire quoi que ce soit, d'entendre ou de faire du bien ou de faire du mal, mais qui sont en train de s'adresser à un Dieu souverain, le seul vrai Dieu souverain, créateur d'absolument toutes choses. Puis c'est par ça que nous aussi, qu'on le dise littéralement ou que ce soit une réalité dans notre cœur, mais quand on va prier tout seul ou en assemblée, on se rappelle qu'on prie au Dieu souverain, qui est notre Père, puis disposé envers nous, le Créateur du ciel et de la terre. Ces disciples ont des besoins que personne sur la terre ne pourra jamais combler. Personne n'est en mesure de leur donner le zèle qu'ils veulent, la motivation qu'ils veulent, la force, le courage, l'esprit, les miracles, puis les paroles, puis faire l'œuvre qui est devant eux. Ils savent qu'ils ne sont pas capables, puis ils savent qu'ils trouveront ça nulle part sur la terre. Mais le souverain créateur, c'est-à-dire lui qui détermine toute chose, lui qui a autorité sur toute chose, celui-là est plus qu'infiniment suffisant pour tous leurs besoins. Voilà pourquoi une saine connaissance de qui est le Dieu des Écritures est toujours la fondation sur laquelle on prie. Autrement dit, plus nous connaissons en Jésus la grandeur de qui est notre Dieu, plus on va être une Église qui prie comme l'Église primitive. Comme on va le voir bientôt, cette Église-là, tout comme l'apôtre Paul, en fait, si je pense, n'était pas gênée de prier des grandes choses, mais pas du tout. Même des choses humainement, carrément impossibles. Mais il ne faut pas se tromper, ces disciples-là ils ne priaient pas comme par présomption, comme si, ah oui, Dieu va tout faire ce qu'on dit. Ils ne priaient pas comme ça, ils priaient par conviction. Conviction que le Dieu qu'ils prient, en fait, ils vont s'exprimer comme Paul. C'est pour cela que j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte, car je sais qui j'ai cru, ou je connais celui en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Conviction de qui Dieu est et qui Dieu est pour eux. J'ai mentionné plus haut que l'un des obstacles à l'Église évangélique en Occident, c'est son sentiment d'autosuffisance. Elle pense, en réalité, qu'elle est capable de faire bien des choses sans Dieu. Mais j'ajoute ici une deuxième chose cruciale qui nous empêche, qui est un obstacle à la prière, qui est une des plus grandes barrières, je pense, en fait. C'est le manque de connaissance de qui est vraiment Dieu. Allez prendre une promenade dans les prières que vous trouvez dans la Bible. Cliquez prière, prenez-vous une concordance, puis allez voir les prières quand on entend ou qu'on lit les gens prier. Puis vous allez voir que presque la totalité de ce qu'on voit, c'est toujours fondé
puis alimentés par une connaissance véritable du Dieu de vérité. C'est pour ça que les disciples commencent et disent « Ô souverain !» et qu'au milieu de leur prière, au verset 28, ils continuent sur le même thème du souverain, puis ils vont ajouter ils vont affirmer que Dieu avait fait tout ce que ta main et ton dessein avaient déterminé à l'avance. Ça, si on parle de souveraineté, on parle de ça, un plan qui est là depuis toujours. Donc, il n'est pas surprenant que quand on lit l'histoire de l'Église, que les œuvres missionnaires puis chrétiennes qui ont eu le plus grand impact, dans la grande majorité des cas, ont été faites par des gens qui croyaient en l'absolue souveraineté de Dieu sur toute chose. Le Dieu qui règne, le Dieu qui détermine, le Dieu qui contrôle, est amplement à mesure d'équiper et de secourir ses enfants. Est-ce qu'on est conscient, frères et sœurs, du Dieu à qui on prie? Est-ce qu'on croit, nous aussi, qu'il est le souverain Dieu tout-puissant? Est-ce qu'on croit, comme l'apôtre Paul, qu'on invoque celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, Éphésiens 3? Si on croit ça comme l'apôtre Paul, on n'aura pas la misère à comprendre ce que E.M. Bounds a dit quand il écrit « Les prières sont seulement limitées par l'omnipuissance de Dieu. » Les prières sont seulement limitées par la toute-puissance de Dieu. C'est une façon de dire que, dans le fond, Dieu est tout-puissant, puis que les prières, si on voudrait bien croire que Dieu est tout-puissant, ne sont jamais limitées, parce qu'elles prient un Dieu avec toute autorité et tout pouvoir. En tant qu'Église, il ne faut pas faire l'erreur de davantage fixer ce qu'on demande, l'objet de ce qu'on demande, puis son ampleur, plutôt que fixer le Dieu à qui on demande, puis sa grandeur à lui. Si souvent on tombe dans la tentation, puis on n'a pas la force de prier, parce que dans le fond, on prend plus de temps à fixer la supposée impossibilité de ce qu'on demande au lieu de fixer nos yeux sur celui qui peut faire bien plus que ce qu'on demande. Fait qu'on est découragé par l'ampleur de ce qu'on demande. Mais on ne le serait pas si on regardait le Dieu à qui qu'on demande, qui a toute puissance, notre grand Dieu qui peut faire bien au-delà de ce qu'on demande, comme Paul. Alistair Begg a bien raison quand il écrit dans son livre « Pray Big ». Nous péchons lorsque nous pensons que la puissance de Dieu est limitée ou que nous doutons de son désir de vouloir afficher sa puissance. De petites prières trahissent une suspicion que nous avons un petit Dieu. J'aime bien qu'il ne dit pas juste qu'on pêche quand on doute de la puissance de Dieu, mais on pêche quand on pense que Dieu aussi ne veut pas montrer, comme si lui ne désirait pas montrer sa puissance. Quand dans le témoignage biblique, c'est que Dieu, il veut constamment montrer son nom et sa puissance, puis sa fidélité au travers de la réponse aux prières basées sur ses promesses. Lorsque nos enfants, dans l'assemblée ici, ou des visiteurs, entendent nos prières quand on se réunit, est-ce qu'ils ont l'impression qu'on prie un Dieu infiniment grand ou un petit Dieu? Une façon de le savoir, c'est d'écouter nos prières parce qu'on prie ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, si on prie des grandes choses, on voit qu'on prie un grand Dieu. C'est ça, ça me conduit à mon troisième point, qui est une Église qui prie de grandes choses. Une Église qui prie de grandes choses. On va relire Acte 4 à partir du verset 29 jusqu'à 30. À partir du verset 29, on lit « Et maintenant, Seigneur, ils sont toujours en train de prier, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main pour guérir et pour qu'ils se fassent des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Si on aurait le temps, ou si vous avez le temps, vous avez l'intérêt, puis que vous faites une étude exhaustive sur la prière dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que les prières pour les choses physiques puis passagères de ce monde-là sont presque totalement absentes. Pas carrément absentes, mais presque absentes. Puis est-ce que c'est mal de prier pour ces choses-là, pour les choses terrestres? Non, pas du tout. Le Seigneur lui-même va nous dire dans notre Père à la fin qu'on doit prier pour notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Pas du tout. Mais alors, pourquoi est-ce que les prières d'aide financière, par exemple, médicales, de confort, sont si absentes des écrits apostoliques que les apôtres ont écrits? Mais est-ce que ces demandes-là sont si présentes dans les réunions de nos églises locales évangéliques en Occident? Ce que je veux dire, c'est que oui, le Seigneur nous a demandé de prier pour les choses physiques et besoins de ce monde, amène à ça. Sauf que quand on regarde tout le Nouveau Testament, on voit que c'est quasiment absent, ces prières-là, qu'on voit bien plus des prières pour des grandes choses spirituelles ou des œuvres de Dieu, mais que dans nos églises évangéliques en Occident, c'est plutôt l'inverse qu'on voit. C'est beaucoup, beaucoup de prières pour les choses de ce monde-là, puis peu de prières pour les choses que les apôtres eux-mêmes ont priées. Je crois qu'on a juste, ça trahit que nos priorités
ne sont pas les mêmes que celles des apôtres et de l'Église du Nouveau Testament. Quelqu'un a déjà dit avec justesse que c'est de l'abondance du cœur, que si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme le Seigneur va l'enseigner parce qu'il dit ça, eh bien nos prières sont donc des fenêtres grandes ouvertes sur nos cœurs aussi. Nos prières, si je prie ou si je ne prie pas, comment je prie, à propos de quoi je prie, en fait révèlent nos priorités. Alors oui, nos prières, c'est vraiment une fenêtre directe sur notre cœur, si on prend la peine de les écouter. Donc, en face de la persécution, est-ce que les chrétiens qui formaient la première Église priaient pour plus avoir de persécution? Peut-être, on ne sait pas, c'est pas écrit. L'Esprit n'a pas dit à Luc, a pas inspiré Luc à écrire ça. Mais ce que l'Esprit a inspiré Luc d'écrire, c'est qu'au contraire, il priait qu'afin qu'ils aient de la hardiesse d'annoncer la parole dans cette persécution-là. Dans la prière, jamais dans la prière d'Acte 4, on voit que le Seigneur a dit que ça l'arrête, les menaces. Il dit juste, donne-nous de la hardiesse pour annoncer ta parole malgré les menaces. On voit bien que la priorité de ces chrétiens-là était la conversion des nations et l'édification de l'Église, puis les prières dans tout acte en rendent témoignage. C'est pour ça que si on veut nous aussi grandir dans une Église locale en santé, puis de devenir ce qu'on est appelé à être, puis il faut passer par changer constamment, puis de regarder encore à chaque année nos priorités puis nos objectifs pour que nous aussi, on se mette à prier des grandes choses comme eux ont prié. Nos cœurs et nos yeux doivent être dans les cieux et non principalement sur la terre. Souvent, là, frères et sœurs, si souvent on semble découragé parce qu'on dit que Dieu il ne répond pas à nos prières, mes frères et sœurs, moi, il faut tout le temps que je fasse ça. Analysons bien ce qu'on demande à Dieu, puis comparons-les avec le pourcentage des demandes qu'on voit dans le Nouveau Testament par rapport à la santé, le confort, la sécurité financière, etc. On voit que nous, on a inversé le pourcentage de ça. Même dans nos vies personnelles, si je suis sincère, on inverse ça. On est bien plus prompt à demander des choses qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament tant que ça. On prie pour plus que... Dans le fond, on prie plus pour que Dieu garde les gens sur la terre par des guérisons puis la santé qu'on prie pour qu'ils le reçoivent dans le ciel par la conversion. On prie plus pour notre confort que notre conformité à Christ. On prie plus pour qu'il n'ait pas de persécution que d'avoir de la hardiesse à évangéliser. On prie plus que Dieu retarde son retour à place qu'il revienne. Nous prions plus que Dieu comble nos besoins terrestres plus que nos besoins spirituels. Puis après, on se demande pourquoi on reçoit si peu à nos prières. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on prie ces choses-là, mais la question à se poser, c'est donc de savoir si notre liste de prières est calquée sur celle de Dieu ou non, selon les priorités de Dieu ou non. Si on se met à prier la liste de Dieu, la liste de prières, je parle, on va voir les œuvres de Dieu s'accomplir aussi. Puis soyez sûrs de ceci, Satan tremble, se met automatiquement à trembler quand le plus faible des saints, dans la foi, se met à prier à genoux. Parce que quand on prie sincèrement à Dieu, on se connecte avec le Dieu Tout-Puissant pour que le Dieu Tout-Puissant accomplisse ses œuvres Tout-Puissant. Puis ça fait trembler Satan. Frères et sœurs, notre précieux Jésus nous a promis que si nous recherchions d'abord le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses matérielles qu'on recherche vont être données par-dessus. Donc, occupons-nous des choses du Seigneur, puis laissons-le s'occuper de nos choses physiques à nous. Il ne faut pas arrêter de prier notre pain quotidien puis nos besoins physiques, mais il faut juste se mettre plutôt à commencer à plus prier pour les choses qu'on voit dans le Nouveau Testament, pour les grandes choses pour lesquelles l'Église et les apôtres et les disciples priaient. La prière collective nous a été donnée afin que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu ensemble. Si Jacques dit que la prière du juste est efficace, imaginez la prière de 50 justes qui se réunissent d'un seul cœur et d'une seule voix. Prions donc pour que Dieu convertisse les nations par la mission de son Église, puis plus particulièrement prions pour que Dieu convertisse puis réveille Rouyn-Noranda par la CRN, par les membres de cette Église. L'un des témoignages que nous apprend l'histoire de l'Église, justement, c'est que pas notre Église, mais l'histoire de l'Église en général, c'est que lorsque Dieu veut réveiller une nation, faire un réveil spirituel, il œuvre habituellement au travers de 3 moyens. La prédication de la parole, la prière de son peuple et le sang des martyrs. C'est pas mal les 3 moyens du point de vue humain que Dieu utilise pour réveiller son peuple. C'est pas que Dieu attend que son peuple prie pour agir, mais quand Dieu se met à agir, habituellement, il met à cœur à quelques personnes de se mettre ensemble pour prier. Souvent, les réveils qu'il y a eu dans des villes entières avec des milliers de conversions, c'est 2 femmes qui se mettaient à prier pour les jeunes d'un pays ou des choses comme ça. 2 simples femmes ou 2 simples hommes qui se mettent à prier le Dieu puissant et un réveil, Dieu dit, c'est au travers de ça que je vais sauver cette nation. C'est pour ça que j'aime autant la prière parce qu'elle me connecte intimement avec le Dieu souverain. Puis lui, il prend plaisir à répondre à nos prières.
de sorte qu'un simple être humain comme moi qui vit à Rouyn-Noranda devient le moyen par lequel Dieu choisit de faire des choses inouïes. Je deviens donc, en quelque sorte, juste quand je suis sur mes genoux, participant de l'œuvre incroyable de Dieu. Juste à me mettre à genoux et à prier les prières de Dieu, je deviens participant de toutes ces œuvres-là incroyables. Je deviens, en quelque sorte, un héros de la foi, mais juste quand je suis sur mes genoux. C'est la même chose pour vous. Vous n'êtes pas dans la trachée peut-être de la mission dans un pays difficile, mais si vous vous mettez à genoux avec le Dieu qui est là-bas, l'Esprit de Dieu, vous êtes en quelque sorte là-bas en esprit avec Dieu parce que vous priez pour eux. Mais il ne faut pas juste prier pour des grandes choses pour les nations, on prie aussi des grandes choses pour nos frères et sœurs dans la foi. Est-ce qu'on prie pour eux afin qu'ils persévèrent dans la persévérance? Qu'ils persévèrent dans la vie chrétienne, je veux dire. Ça, c'est de persévérer dans la persévérance. Prions-nous afin qu'ils soient abasourdis de joie par la beauté et la gloire du Seigneur. Écoutez ce que Paul, la prière qu'il va faire, juste avant qu'il va dire que Dieu est capable de faire bien au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on pense. Il va dire ça en Éphésiens 3,14. « C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, pour que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. » My. Ça, si on parle de grandes choses, regardez cette prière-là qu'il fait pour ses précieux frères et sœurs, qui soient remplis de la toute plénitude, qui connaissent la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, qui soit dans la joie, que l'homme intérieur soit fortifié par la puissance de l'Esprit. C'est ces choses-là qu'il priait pour les frères et sœurs. Ça, c'est de prier des grandes choses pour les précieux frères et sœurs que le Seigneur place dans nos vies. À chaque fois qu'on me dit, qu'on prie, que quelqu'un me dit, là, je prie régulièrement pour toi puis ta famille, puis je réponds vraiment avec sincérité qu'il ne pourrait réellement pas me donner quelque chose de plus précieux que ça, puis me dire quelque chose de plus précieux que ça, un plus grand cadeau. Puis même s'il me dirait qu'il a juste mentionné une fois mon nom vil aux oreilles du Dieu saint, pour moi, c'est plus précieux que l'or puis l'argent de ce monde-là. Parce que je sais qu'une seule prière faite pour moi devant le Dieu Tout-Puissant peut être entendue puis accomplie, puis pour moi seul, c'est plus précieux que n'importe quoi. C'est plus précieux que tout l'or du monde. Dieu prend plaisir à nous transformer à son image en réponse aux prières qu'on fait les uns pour les autres. Certains des moments les plus émouvants que j'ai vécu dans ma vie, c'est quand que j'étais dans le secret, puis que je disais à personne, mais que Dieu m'avait donné de voir dans la vie d'un frère ou d'une sœur, que ça commençait à chirer son affaire, puis pas aller dans la bonne direction, puis que tu dis à personne, tu dis, je vais aller prier dans le secret, comme il dit, va dans le secret, puis ton Dieu qui va dans le secret va te le rendre. Fait que je m'en vais dans le secret, puis je dis, Seigneur, il y a juste toi qui sais que je sais ça. Il y a juste toi, peut-être que d'autres le voient, mais il y a personne qui sait que je prie pour ça. La personne ne le sait pas, ma femme ne le sait pas. Donc je prie, puis que tu apprends que la chose exacte pour laquelle tu priais, tu n'as pas pu te rendre à la réunion de prière le mercredi soir pour ce temps-là, mais il y a une sœur qui revient et qui dit, hey, tel frère, là, il a confessé ça devant tout le monde, puis il dit qu'il recherche l'aide de Dieu pour changer. Il n'y a rien quasiment de plus touchant que j'ai vécu que quand j'entends ces choses-là, que le Dieu Tout-Puissant a entendu les prières que tu as faites pour un frère et sœur dans le secret. C'est comme si tout d'un coup, tu sens toute l'attention de ton Dieu, l'intimité de ton Dieu, la grâce de ton Dieu, le plaisir qu'il prend à nos prières. Dieu peut réellement changer pour le mieux les frères et sœurs d'une église locale qui nous entoure. Prions donc de grandes choses les uns pour les autres. Ryan McGrath écrit ça. Au travers de la prière collective, le Seigneur peut prendre des hommes infidèles et les rendre fidèles. Il peut prendre des hommes ayant des dons ordinaires et les utiliser de manière extraordinaire. Il peut prendre des hommes bons et les rendre encore meilleurs et plus utiles à l'Église. Vous savez, si on est membre d'une Église locale, on s'est engagé, ça veut dire à s'aimer puis à être responsables les uns les autres. Puis une manière d'accomplir concrètement cette responsabilité-là, c'est de prier les uns pour les autres. Puis dans ce sens-là, savez-vous que la prédication du dimanche matin, c'est aussi votre responsabilité et non juste la mienne ou celle à Gérard? Paul demandait à l'Église de prier pour lui lorsqu'il prêchait. Est-ce que vous êtes des gens qui priez pour la prédication? Thomas Watson écrit ça, puis j'ai bien ri quand je lis ça. « Oh, alors priez pour nous, que Dieu fasse prospérer son œuvre entre nos mains.
C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle la parole prêchée n'est pas plus profitable, parce que les gens ne prient pas davantage. Peut-être vous plaignez-vous que l'outil est ennuyeux, que le ministre est mort et froid. Vous auriez dû l'affûter et l'aiguiser par vos prières. Si vous voulez que la porte d'une bénédiction vous soit ouverte par notre ministère, vous devez la déverrouiller par la clé de la prière. Vous savez, on est ensemble dans cette église locale-là, puis tous les ministères, on est ensemble. Quand j'ai été faire le salon funéraire la semaine passée, j'ai été voir les sœurs le mardi en bas, puis je dis, voulez-vous prier pour ça? Puis aussitôt qu'ils se mettent à prier pour ça, moi, je ne suis pas tout seul quand je m'en vais là-bas. J'ai leurs prières qui sont devant Dieu, qui m'accompagnent. Puis qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est aussi le résultat de leurs prières. Donc, on est ensemble dans cette église-là, puis toute l'œuvre ici, c'est pas Vincent, il fait son œuvre, puis nous autres, on fait notre œuvre. On fait toute notre œuvre ensemble. Il y en a que moi, c'est par prêcher, Gérard, c'est par prêcher, puis d'autres choses qu'on fait. Puis vous, c'est par certains services, puis surtout par les prières aussi. Puis toutes les choses que Dieu vous met à cœur de faire, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en conclusion de l'Église primitive qui concerne la prière en assemblée? On apprend qu'elle priait parce qu'elle avait de grands besoins, qu'elle priait le grand Dieu souverain capable de tout faire et qu'elle priait pour que Dieu accomplisse de grandes choses au travers eux. Puis au départ de ma prédication, j'avais prévu, quand je voyais le passage, puis je méditais là-dessus, un 4e point, qui était une Église qui expérimente Dieu. On n'a pas le temps de le voir par manque de temps, justement, mais je vais juste lire le verset 31 qui parle de lui-même. Parce qu'on voit qu'à la fin de leur séance de prière, il se passe quelque chose. Et comme ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Je ne suis pas là, moi, aujourd'hui, en train de vous promettre qu'à chaque fois qu'on va avoir une réunion de prière, que l'Église va se mettre à être ébranlée, puis qu'on va tout être rempli là, d'une façon incroyable du Saint-Esprit. Mais ce que je sais que je peux affirmer par les Écritures, c'est qu'une Église qui persévère dans les prières va expérimenter Dieu. Que ce soit des fois par un tremblement de terre, mais ils vont être remplis de l'Esprit, puis ils vont être équipés par Dieu pour faire ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne vont pas être laissés à eux-mêmes. Si une Église se met à genoux pour prier, que Dieu les équipe pour faire l'œuvre de Dieu, se met à genoux pour supplier Dieu de leur donner des choses comme de la hardiesse, puis du zèle, puis de la passion, puis d'être fortifié dans l'homme intérieur, puis de connaître son amour en profondeur, puis d'être rempli de son esprit, vous pouvez être sûr que Dieu va répondre à ça. Pourquoi? On l'a vu la dernière fois, parce qu'on prie selon ses promesses et sa parole. Et si on sait qu'on fait ça, on sait qu'il nous écoute, et si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on a déjà la chose qu'on a demandée. Donc, pour conclure, finalement, je ne trouverais rien de mieux qu'une plus grosse citation de E.M. Downs. Il dit « Le lieu de révélation et d'équipement, de grâce et de puissance, est la chambre de prière. Et en y rencontrant Dieu, nous ne gagnerons pas seulement nos triomphes, mais nous grandirons aussi à la ressemblance de notre Seigneur et nous deviendrons ses témoins vivants auprès des hommes. Sans la prière, la vie chrétienne, dépouillée de sa douceur et de sa beauté, devient froide, formelle et morte. Mais lorsqu'elle s'enracine dans le lieu secret où Dieu rencontre et marche et parle avec les siens, elle deviendra un tel témoignage de la puissance divine que tous les hommes sentiront son influence et seront touchés par la chaleur de son amour. Ainsi, ressemblant à notre Seigneur et Maître, nous serons utilisés pour la gloire de Dieu et le salut de nos semblables. Et c'est certainement le but de toute prière réelle et l'objectif de tout service véritable. On va prier. Merci, Seigneur, pour le moyen de la prière. Merci de nous instruire par tes Écritures, de nous donner, de nous dire, de nous appeler. Venez, venez à moi, soyez satisfaits par moi, priez ma liste de prières. Accomplissez ce que je vous demande. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, que tu nous accordes cette foi-là de pouvoir venir à toi, que tu nous accordes cette unité-là ensemble, qu'on puisse de plus en plus être une église de prière. Seigneur, je te loue parce que je vois déjà depuis bien des années, Seigneur, que cette église est une église qui est prompte à se mettre à genoux. Puis pour ça, je te loue pour ça. Je te loue parce que c'est ton œuvre du début jusqu'à la fin. Aide-nous à persévérer dans la prière comme ton Église au début, puis ça jusqu'à ton retour, Père. Seigneur Jésus, je veux dire. Amen.